Le 19 septembre 2025 à 3A15 Kursk tombe aux mains de la Russie. Les marines russes de la 810 et brigade nourrissaient un mépris particulier pour leur ennemi. Ils croyaient leur immense centre de commandement de Kursk d'une valeur de 1,7 milliard de dollars, inviolable et impossible à atteindre, mais dans exactement 8 minutes. Un SM de 5 drones FPV ukrainiens d'une valeur de 1500 dollars transformera ces cintres en le feu de joie le plus cher du monde. Il ne s'agissait pas d'un coup de poker. Pendant des semaines, les services de renseignement ukrainiens avaient cartographié cet emplacement précis, identifiant une vulnérabilité critique, une zone d'ombre radar d'1,5 mètre de large, qui s'étendait jusqu'à l'arrière non protégé du centre de contrôle. À l'heure actuelle, 3 drones FPV empruntant ce passage fendant les pins à seulement 3 mètres du sol. Leur cible, le centre logistique de la Russie. Alors que les pourparlers de paix sont au point mort, cette frappe constitue un message délibéré adressé directement à Moscou. L'Ukraine peut faire saigner votre frontière à sa guise, vous forçant à défendre votre propre territoire au lieu d'attaquer le nôtre. L'attaque elle-même est une feinte classique. À des kilomètres de là, 2 drones leurres effectuent un vol à haute altitude pour distraire bruyamment le système de défense aérienne Panzer S. Un de la base d'une valeur de 20 millions de dollars. Pendant que le Panzer lève les yeux, les 3 drones d'attaque principaux se glissent en dessous. Et voici l'ironie, le logiciel du système est tellement avancé qu'il en est stupide. Il est conçu pour traquer les avions à réaction à 9,0 mètres d'altitude et identifie automatiquement les drones volant à basse altitude comme des oiseaux. Pour les opérateurs russes, leurs écrans sont parfaitement clairs. Ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer. À 3h17 locale, 3 drones d'une valeur de 500 dollars, chacun fend la nuit. Leur contrôleur de vol à intelligence artificielle effectue 1000 microcorrections par seconde pour contrer des rafales de vent de 8 km/h. Il reste 3 mètres moins de 8 minutes avant l'impact. La courbure de la Terre les dissimule au radar et l'épais brouillard aveugle les capteurs thermiques. Tout se déroule à merveille, jusqu'à ce que tout bascule. Une patrouille russe au sol, entendant un sifflement aigu inhabituel dans ses bois, lève les yeux. Ne voyant rien, elle se met à tirer en direction du bruit. Les balles traçantes de l'AK-12 fendent. Le brouillard traîné orange vif fend dans l'obscurité. 2 balles par seconde, 2 mauvaises nouvelles. Mais voilà le problème avec le son, on est toujours en retard. Il tire sur un fantôme à l'endroit même où le drone a quitté la zone il y a une demi-seconde. Dans le bunker, l'opérateur tire sur le manche, amorçant un virage à 3G. Les drones leurres plus lumineux remplissent leur mission. L'un d'eux, touché par une balle perdue, se désintègre dans une gerbe d'étincelles et de composants électroniques bon marché. Les 2 vrais drones et le dernier leurre s'enfoncent plus profondément dans le brouillard qui martèle le bunker de commandement. Ils ont survécu au premier contact. La mauvaise nouvelle, c'est que les tirs viennent de réveiller toute la base. À la radio, une voix russe paniquée hurle « Drones en approche, c'est la catastrophe !» À 3H, 18h locale, les tirs de la patrouille déclenchent l'alerte. À 3 km de la cible, le système de guerre électronique Krasuka 4 s'active déployant une puissance brute de 5 kW. Dans le bunker, l'écran de l'opérateur se brouille instantanément sous un déluge de parasites. « Plus de signal !» hurle-t-il. Pendant un instant, les 4 drones restants volent à l'aveugle. En théorie, l'attaque s'arrête là. Le Kasuka est une machine de guerre, un brouilleur si puissant qu'il peut neutraliser les communications de l'OTAN à 240 km de distance. Mais les Ukrainiens avaient anticipé cette situation. Dès que le signal a été interrompu, les 3 drones d'attaque sont passés en mode autonome. Là, ils n'écoutent plus l'opérateur. Ils suivent une trajectoire de vol préchargée à l'aide des coordonnées Starlink elles-mêmes confirmées par leurs gyroscopes internes. On peut brouiller une onde radio, mais on ne peut pas contourner les lois de la physique. Simultanément, le dernier drone leurre déploie son arme secrète, une série de fusées éclairantes à 360 degrés. Il s'agit d'une attaque de données submergeant les algorithmes de Kasuka de signaux thermiques parasites, pendant que le Kruka est sans poids. En proie à une crise d'épilepsie, le Panzer S, le garde du corps physique de la base, commence à s'activer. Son radar RL sent 23 balais. La forêt à la recherche de cibles, mais ne trouve rien.
Les marines russes du centre de commandement, ceux-là même, qui ont brutalement terrorisé Mariupol, sirotent dans leur café en fixant des écrans vides. Ils ignorent tout de la présence des tueurs déjà à l'intérieur du périmètre. Les canons massifs de sa tourelle commencent à pivoter, mais ils accusent un retard paralysant de 2,5 secondes, le temps de traiter les données parasites. Dès lors, c'est comme si un cuirassé essayait d'écraser un moustique. Le Kasuga hurle, mais l'Ukraine est impuissante. Le fanatique vise, mais il a les yeux bandés. Et le véritable essaim, à seulement 2,5 km de sa cible, poursuit son approche silencieuse et mortelle. À 3h19 heures locales, l'attaque électronique du Krasukha a porté un coup fatal pendant environ 2 secondes, le temps qu'il a fallu à l'ingéniosité ukrainienne pour prendre le contrôle. Dès que l'écran de l'opérateur s'est brouillé, le réseau maillé de l'essaim s'est activé. Lorsqu'un capteur de drone détecte une menace, il partage les données avec les autres qui réagissent de concert, formant une véritable volée de moineaux numériques. À l'inverse, le système de commandement russe met 10 secondes à traiter une menace et à émettre un ordre. En 10 secondes, ces drones ont déjà parcouru près de 275 mètres. Maintenant que le Krasukha essaie de neutraliser par les leurs, la véritable menace physique se réveille. Le pencher furieux du bruit mord à l'hameçon tendu par le dernier leurre. Ces 2 canons de 30 mm explosent crachant. 5-0 obus par minute dans le ciel, créant un véritable mur de tungstène et de plomb. Le leurre disparaît dans un éclair de métal vaporisé. Mission accomplie, mais son sacrifice a offert de précieuses secondes à l'essaim d'attaque. Le feu nourri des canons oblige le radar du Panzer à redémarrer momentanément son système de suivi, offrant ainsi une opportunité à l'opérateur. Son écran se rallume. Il actionne le manche à balai divisant les 3 drones d'attaque en vecteurs distincts. Il plonge passant de 3 mètres à seulement 1,5 mètre si bas qu'il se soulève presque de la boue. L'ordinateur de ciblage russe, déjà saturé par les données parasites des leurs, sature complètement. Il a été conçu pour suivre une grande cible dans un ciel dégagé et non 3 petites cibles zigzagant dans un épais brouillard. La bête électronique SM est aveuglée et son garde du corps de fer tire sur des fantômes. Mais le combat CS2 est loin d'être terminé. Il leur faut maintenant affronter la dernière ligne de défense des hommes désespérés armés de lance-roquettes. À 3h20 heures locales, l'essaim se trouve à moins d'1 kilomètre. Les Russes, réalisant l'échec de leur défense de haute technologie, se rabattent sur une solution plus primitive, la force brute. La lisière de la forêt s'embrase tandis que les Marines hissent les plateformes d'Igla sur leurs épaules. Ils ne visent non plus les leurs. Un soldat verrouille l'un des véritables drones d'attaque. Le détecteur infrarouge hurle en repérant la chaleur de 200 degrés du moteur électrique. Il appuie sur la gâchette. Une gerbe de flammes jaillit du tube. À cet instant précis, le drone accomplit sa prouesse. Un sifflement aigu de gaz sous pression et une brève injection d'azote liquide inondant le carter du moteur. La température extérieure chute à seulement 5 degrés. Pour le système infrarouge du missile, le drone disparaît tout simplement. Un véritable tour de force Jedi. Le missile passe à toute vitesse frôlant sa cible et explose sans danger dans le brouillard. Mais ce tour de force a un prix terrible, une consommation d'énergie colossale. Il reste désormais aux drones moins de 8 minutes d'autonomie pour mener à bien leur mission. Le temps n'est plus une simple question de temps, ça hurle. Voyant l'échec du missile, les opérateurs de guerre électronique russes s'emportent. Ils abandonnent le brouillage à grande échelle et optent pour une approche de précision chirurgicale, concentrant toute la puissance de 5 kW sur une attaque à bande étroite, pilonnant la fréquence de contrôle spécifique de 2,4 GHz de l'essaim. Dans le bunker, l'écran de l'opérateur ne se contente pas de se brouiller. Il se met à se déchirer et à clignoter violemment. C'est l'attaque que les Ukrainiens redoutaient réellement. Mais ils avaient une riposte. Les drones ne sont pas sur un seul canal. Ils passent d'un canal à l'autre sur 500 canaux, esquivant les brouilleurs comme un ninja numérique qui change de signature en un clin d'œil. Tenter de les brouiller, c'est comme essayer de toucher une cible qui se téléporte 1500 fois par seconde. Le Kasuga n'arrive pas à établir un verrouillage précis, mais il sème le chaos. Le signal est instable. Un véritable ouragan numérique menace de couper la liaison à tout moment. Voyant l'échec de la lutte électronique, l'opérateur du Panzer abandonne son ordinateur défaillant. Il passe en mode manuel. Ce n'est plus un système sophistiqué.
Un homme, un joystick et une rage folle tentent d'abattre une cible à 95 km/h dans une visibilité quasi nulle. Ces canons rugissent, créant un mur terrifiant et imprécis de plomb et de tungstène que les drones doivent désormais traverser. En dernier recours, un obus de mortier tire avec un bruit sourd. C'est une cartouche de leurre. Elle explose au-dessus du moyeu, libérant un nuage scintillant de lamelles d'aluminium. Ce nuage est censé brouiller les radars, mais il produit un effet bien pire, il masque complètement la cible. L'opérateur lutte contre une batterie à plat, un écran qui clignote et se fraye un chemin à travers une tempête d'acier vers une cible qu'il ne voit plus. L'ironie est suffocante. Les Russes viennent de rendre leur propre base aveugle. Mais ils ont aussi rendu les drones aveugles. Ils désactivent le ciblage automatique. Ils pilotent désormais à l'instinct, à l'aveugle. À 3h21 heure locale, l'opérateur n'a d'autre choix que de piquer. Les trois drones descendent à moins d'1 mètre, fendant l'air dans la boue et l'herbe sous le rideau d'aluminium principal. Et soudain, c'est terminé. Le brouillard scintillant se dissipe et le festin s'offre à eux. La caméra de l'opérateur se verrouille. Droit devant le bunker en béton rempli de 500 obus de 122 mm. À gauche, l'entrepôt de matériel, un véritable trésor de RPG d'une valeur de 20 millions de dollars. À droite, un dépôt caché de lance-roquettes Scrad. 15 secondes avant l'impact. Les défenses de la base sont à l'agonie. Le puissant pensée est silencieux, ses canons rougeoyants, soit à court de munitions, soit en surchauffe à force de tirer sur des fantômes. Le Kasuga continue d'émettre des signaux de brouillage, mais c'est comme essayer d'arrêter une balle avec un tuyau d'arrosage. Les drones sont trop près. Au sol, les Marines tirent leur dernier Tassam, dernier missile Hilas, mais c'est la panique totale. Ils pointent des lanceurs à plusieurs millions de dollars vers le ciel et prient. C'est comme essayer d'écraser une mouche avec un marteau de chantier dans un ouragan. Et c'est là que la faille fatale de la Russie apparaît au grand jour. La doctrine militaire russe de base consiste à mettre tous ses œufs dans le même panier extrêmement explosif. Ils ont construit une forteresse, mais ils ont entreposé tout si près les uns des autres qu'une simple étincelle pourrait tout embraser. Une soudaine rafale de vent latéral de 11 km/h frappe le drone de tête, menaçant de le faire s'écraser au sol. Mais l'IA corrige en moins d'1 milliseconde le drone à peine tremblant et maintenant sa trajectoire. Au sol, le sifflement aigu n'est plus un son. C'est une présence physique, un son que l'on sent entre ses dents. Les marines russes lèvent les yeux de leurs lanceurs inutiles. Leurs yeux s'écarquillent. Ils aperçoivent 33 formes sombres surgissant du brouillard à une vitesse fulgurante telle des fantômes. Ils n'ont même pas le temps de crier. Dans le bunker, la voix de l'opérateur n'est qu'un murmure faible et tremblant. Les ogives sont chaudes. 10 secondes. 5. La porte en acier du bunker principal de munitions remplit tout l'écran, s'agrandissant sans cesse. 3, 2, 1. À 3h22 heure locale, le premier drone se connecte. La charge creuse explose en utilisant l'effet Monroe pour transformer un cône de cuivre massif en un jet surchauffé de métal en fusion se déplaçant à 8,0 pieds par seconde. Elle traverse la porte en acier de 15 mm du bunker comme une aiguille dans du papier. Pendant une fraction de seconde, le silence règne. Puis le jet percute la première pile d'obus de 122 mm. Ce n'est pas la détonation initiale qui est mortelle, mais l'onde de choc qui, se propageant à la vitesse du son, comprime l'air à l'intérieur du bunker et provoque l'explosion en chaîne catastrophique des 500 obus. Le deuxième drone s'écrase sur l'entrepôt de matériel 0,3 secondes plus tard. Les RPG et les missiles anti-chars d'une valeur de 20 millions de dollars explosent, transformant le bâtiment en une pluie d'éclats d'obus incandescents. Le troisième drone repère les lanceurs de munitions dissimulés qui disparaissent dans un éclair net et lumineux. Vu du drone, on observe le phénomène au ralenti. L'onde de choc, une ondulation visible dans l'air, rase tout dans un rayon de 200 mètres. La boule de feu s'étend, atteignant une température de 5,0 de GF, 2760 degrés C. Ce n'est pas du chaos, c'est de la physique à l'état pur. Voyez maintenant les dégâts. Une colonne de fumée noire s'élève à des milliers de mètres dans le ciel, à l'aube visible à 30 mètres. Le centre logistique d'une valeur de 1,7 milliard de dollars a été entièrement détruit.
Cette réaction en chaîne a consommé 5,0 tonnes de munitions, suffisamment pour alimenter les fronts de Khark et de Sunoumi pendant un mois entier. L'erreur fatale de la Russie, qui a concentré tous ses efforts de guerre sur un seul pilier, lui a coûté une fortune. Leur supermarché de la guerre n'est plus qu'un marché aux puces fumant. Les conséquences stratégiques sont immédiates. La 810 brigade d'infanterie navale est officiellement hors service. Plus de carburant, plus de munitions, plus d'équipement. Impossible d'attaquer la frontière. Pour les défenseurs de Khark et de Sumy, c'est un moment de répit. Plus important encore, la Russie, est désormais contrainte de retirer environ 10 brigades, soit près de 50 hommes de front critiques comme Donetsk, afin de colmater la brèche béante à sa propre frontière. Ainsi, depuis les forêts brumeuses de Koursk, l'Ukraine a transformé des drones artisanaux d'une valeur de 500 $ en un cauchemar à 1,7 milliard de dollars pour la Russie. La leçon de ce soir, ne jamais parier contre une bande de gars qui ont appris à pirater Starlink pour le plaisir. Lâchez un like si vous pensez que l'ingéniosité ukrainienne est la clé de cette guerre. Et quelle était la tactique de drone la plus folle à laquelle vous puissiez penser?